Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le professionnel, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, hein. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les cancers pour cette semaine du 24 février au 2 mars. Aïe, 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 aïe. Bon, on démarre pas hyper bien, hein. Les cancers, on va pas se mentir, l'énergie du désert, c'est pas l'énergie la plus sympa de l'oracle, hein. C'est pas l'énergie la plus sexy, hein, si on peut le dire comme ça. L'énergie du désert, c'est l'énergie du manque, de la frustration et de l'insatisfaction. Bon, le constat est là, ça marche. Manque, frustration, insatisfaction. Qu'est-ce qui ne va pas les cancers? Alors, peut-être hein, que à un moment donné ça allait, mais là, vraisemblablement, ça ne va plus. Les comptes n'y sont plus. On va voir. Manque, frustration, insatisfaction. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça va pas assez vite. Les cancers, l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur, c'est la patience, hein. Il y a quelque chose qui traîne vraisemblablement, qui va pas assez vite, hein. Je pense certainement qu'ici vous subissez cette énergie-là. L'énergie de l'escargot, bon, c'est la lenteur. La lenteur, il y a deux cas de figure, hein. Soit c'est quelque chose qu'on attend, hein, qui n'arrive pas et que dans l'attente interminable, et ben voilà, on est dans la frustration. Il nous manque ce maudit papier et en attendant de l'avoir, et ben voilà, on ronge son frein. Pourquoi pas? L'énergie de l'escargot, ça pourrait être nous-mêmes, hein, c'est-à-dire prendre son temps. Moi, je pense pas. Après, ça pourrait toujours. Hein, l'énergie de l'escargot. Je peux prendre mon temps, il y a peut-être une situation qui est insatisfaisante face à moi, mais voilà, plutôt que d'agir, je préfère prendre mon temps avant de prendre une décision irréversible. Pourquoi pas, hein, d'accord? Par exemple, je sais pas, hein, je suis dans un mariage, mais le mariage ça va plus, ça va de l'aile, ça fait un certain temps que ça va pas, mais voilà, en attendant de prendre une décision, je sais pas moi, de quitter mon partenaire ou de demander le divorce, bah voilà, je prends mon temps, hein, pourquoi pas. Donc la lenteur et l'insatisfaction. Donc soit vous la subissez cette lenteur, soit voilà, c'est une énergie, voilà, on prend son temps avant de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Allez, avec l'oracle des îles. Tiens, c'est marrant, hein. La boîte aux lettres, quand je parlais de, voilà, en attendant ce fichu papier, on est dans la frustration, on nous parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, des courriers, des messages envoyés, reçus. Alors, moi, mon petit doigt me dit ici que vous devez attendre un papier, vous devez attendre un document, vous attendez peut-être un courrier ici important, et dans cette attente interminable, certainement, et ben voilà, on est dans l'insatisfaction. Ok, maintenant ça peut être vous, hein, évidemment, on prend son temps avant d'envoyer un message à quelqu'un, avant d'envoyer les papiers du divorce, hein, ça pourrait très bien être ça aussi. On nous parle de la moringa. La moringa, la santé, la vitalité, ce qui est vital, ce qui est sain, ce qui est bon. Ok. La santé, alors est-ce que tout ça, ça a un lien avec la santé, le bien-être, votre bien-être, hein? On a parlé de ce qui était insatisfaisant et puis on parle de votre bien-être, de votre santé, de votre vitalité. Donc probablement que ce document écrit, hein, j'insiste, de ce document en tout cas dépend votre bien-être, certainement ici, hein. Allez, les cancers. Ouais, on nous parle des dauphins, on nous parle d'amour, on nous parle de sentiments, on nous parle des choses qui nous touchent fortement, émotionnellement. On peut parler de réconciliation dans certains cas.
c'est pas trop la théorie que je vais prendre là. Et on nous parle de concrétisation matérielle qui prend du temps. Tiens, tiens, on parlait du temps, de la lenteur ici. Concrétisation, mais concrétisation, oui, mais qui prend du temps. Ok, bon, les cancers, on va regarder tout ça dans le détail. Petit coup d'œil pour voir si tout se passe bien là-haut. Ça va, c'est parti. Allez, le feu, le stress et l'écureuil. Bon, on est dans l'exemple que je vous donnais, hein, on n'est pas très loin quand même. Hein. Alors, on n'a pas encore la justice, mais allez savoir si elle va pas sortir. Alors, on nous parle de quoi dans cette thématique émotionnelle, dans la thématique des choses qui nous tiennent à cœur? On démarre par le foyer. Le foyer, bon, c'est la famille. C'est la famille, c'est le foyer, c'est l'habitat, c'est le logement. C'est tout ce qu'on ressent au fond de soi, à l'intérieur de soi. Et c'est également les passions, hein, ce pourquoi on brûle. Ok, ce pourquoi ou ce pour qui, hein. L'énergie du feu, pour moi, elle doit faire référence, je pense, à la famille ici, hein, à la famille, à l'habitat, au logement, avant toute chose. Maintenant, le stress qu'on voit au cœur de votre tirage, vous le ressentez aussi au fond de vous, hein, il n'y a pas photo là-dessus. On nous parle du rat. Le rat, c'est l'anxiété, c'est le stress, hein, le rat, c'est le rongeur. Donc, quelque chose qui nous ronge, hein, quelque chose qui nous tracasse, qui nous préoccupe et qui fait donc référence à ce qu'on vient de dire juste avant, le foyer, la famille, l'habitat, ce pourquoi vous brûlez, mais le stress, on l'a vu, on le ressent aussi au fond de soi, à l'intérieur de soi. L'énergie de l'écureuil, l'énergie suivante, on nous parle d'un objectif que vous ambitionnez certainement d'atteindre. Hein. L'écureuil, son objectif, hein, ça va être d'amasser le maximum de noisettes avant l'hiver. Vous avez certainement un objectif qui nécessite un certain nombre d'étapes. Ça peut nécessiter des économies, c'est pas tellement la théorie que je vais garder là non plus. Je vais reprendre l'exemple hein, que je vous disais tout à l'heure. Voilà, je suis dans une situation insatisfaisante parce que j'attends de recevoir le courrier de l'avocat pour les papiers du divorce. Voilà, l'objectif. Admettons, hein, c'est un exemple, je vous laisse adapter en fonction de votre situation. L'objectif, c'est le divorce. En attendant d'avoir le fameux feu vert, le fameux document, etc., bah, je stresse, bah, je suis angoissée, bah, je suis préoccupée. Ça fait effectivement référence à la famille. Ça fait un moment que ça dure, etc., etc. Et en attendant de pouvoir effectivement concrétiser l'objectif que j'ai, bah, je dois un petit peu ronger mon frein. Mais comme on l'a vu, de ce courrier, de cette lettre, hein, possiblement, dépend mon bien-être, d'accord? Dépend ici la concrétisation de l'objectif que j'ai, voilà, peut-être de divorcer, etc. Donc un objectif que vous visez, l'objectif, hein, moi je suis partie sur les histoires de divorce, ça peut être plein de choses. L'objectif, ça peut être de vivre de ma passion, d'accord? J'attends un courrier important, je sais pas moi, de la part d'un centre de formation, de manière à pouvoir concrétiser l'objectif que j'ai, etc. Mais dans l'attente, on vous sent stressé, préoccupé, d'accord? La canne, la baleine et la carte des outils. Bon, alors par rapport à cet objectif, les indices qu'on a, c'est la carte des outils. Alors les outils, plusieurs choses et puis je vais en garder, oui, quoique même 3, on peut garder 3 théories ici. L'objectif que vous visez, bon déjà vous bossez, là-dessus il n'y a pas de problème, hein, l'énergie des outils c'est l'énergie du travail, hein, des efforts, de la sueur. Donc je travaille à la concrétisation de l'objectif que j'ai, quel que soit votre objectif qui vous tient à cœur ici. L'énergie des outils peut évidemment faire référence à la sphère professionnelle, à la carrière professionnelle. Hein. Je vous parlais peut-être voilà, de vivre de ma passion, de me reconvertir dans quelque chose qui me passionne davantage. C'est l'objectif que je vise sur le plan professionnel. L'énergie des outils peut faire référence à des travaux. Hein, on parle du foyer ici, on parle des outils là. Peut-être que dans certains cas, on a des personnes qui sont tracassées par rapport, je sais pas moi, à la réception d'un devis par exemple. Hein, et dans l'attente de la réception du devis, bah, je suis tracassée, ça avance pas comme je le voudrais. Voilà, je suis dans l'insatisfaction, pourquoi pas. Puis les outils, la carte des outils, c'est aussi le travail sur soi. Hein. Alors, on peut évidemment travailler sur soi, bien sûr, hein, par rapport au stress qui est généré, par rapport à la frustration qui est générée, etc. Pourquoi pas. Donc voilà, différents niveaux de lecture par rapport à l'objectif que vous visez et puis cette lame des outils.
La baleine, sous ce stress, ce qui vous préoccupe. Bon, la baleine, c'est la durabilité. La durabilité, la viabilité de quelque chose. Donc, clairement, ici, on va être tracassé par rapport à la viabilité, par rapport à la viabilité de l'objectif qu'on a. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Il est possible aussi que le stress que vous ayez, l'anxiété, ce qui vous préoccupe, ce soit aussi depuis un bon petit moment. D'accord? L'énergie de la baleine, c'est voilà, la longévité, la durabilité. Donc on peut être tracassé déjà depuis un moment. Et ça marche bien vu l'énergie de l'escargot qu'on a là. Ça fait un moment qu'on est tracassé par la concrétisation de l'objectif que l'on a. Mais le tracas, c'est aussi de manière, sur la durabilité de quelque chose, la viabilité de quelque chose dans le temps. Et on nous parle de la canne. La canne coupée pour récolter autre chose. Donc ici, il en va de la récolte de quelque chose qui a un lien avec la famille, le foyer, l'habitat, le logement, les passions éventuellement, mais qui nécessite effectivement qu'on coupe avec quelque chose en vue de pouvoir récolter quelque chose de viable, de durable dans le temps. Quelque chose, comme on l'a vu, je pense que de ce courrier, de cette information, de ce message dépend votre bien-être futur et de manière durable. Donc on s'accroche les cancers, on s'accroche. Alors, thématique pro-matériel. On démarre avec la carte de la campagne. La campagne, bon, c'est la campagne déjà, c'est voilà, tout ce qui va s'y attacher. Ça peut être voilà, une maison à la campagne, un boulot à la campagne, on vit à la campagne, etc. Le côté rural de la chose. L'énergie de la campagne, c'est également la routine, dans certains cas, la routine qu'on subit ou la routine qu'on choisit. C'est le retour aux sources, c'est le retour à quelque chose de sain, de tranquille. On parlait de santé, de bien-être avec la lame de la moringa. Ici, voilà, retour aux sources, retour à quelque chose de certainement plus sain, de plus tranquille. Il n'y a pas de fébrilité, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de stress avec la lame de la campagne. On nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'attachement que l'on a. On a ici, je pense, on est attaché, en tout cas, à créer quelque chose de nouveau, à générer quelque chose de nouveau qui soit plus sain. Ça peut avoir un lien avec la campagne, encore une fois. L'énergie du chien, c'est notre attachement à alors ça peut être notre attachement à nos valeurs, à nos principes, à nos convictions, notre attachement à quelque chose de nouveau qu'on essaye de concrétiser, l'objectif qu'on a vu au début du tirage, et ce, dans une perspective saine. Ça peut avoir un lien avec les enfants également. L'énergie du jeune homme, c'est l'énergie des enfants également. Alors attaché à faire les choses pour soi, dans une perspective de quelque chose de nouveau. Attaché également à concrétiser quelque chose de positif. Un retour aux sources, finalement, pour nous-mêmes, mais aussi pour notre foyer, pour nos enfants. L'inondation, tiens, le chien et l'arbre déraciné. Alors... Bon, là, les cancers, on voit que la coupe est pleine. On comprend pourquoi vous voulez revenir à quelque chose de plus sain. L'inondation, l'arbre déraciné. L'inondation, on nous parle de quoi? La coupe est pleine. On n'en peut plus de quelque chose, on n'en peut plus. On va parler d'excès, de burn-out, voilà. Oui, l'excès, le burn-out, le trop-plein. Il y a trop d'eau ici, on n'en peut plus de quelque chose auquel on est attaché. On le voit ici, on veut aller vers quelque chose de nouveau, un retour aux sources, un retour à quelque chose de sain. Parce que là, on est précisément attaché à quelque chose dont on n'en peut plus. L'arbre déraciné, tension, inconfort, fébrilité, haut et bas, inondation, excès, trop plein. Donc on voit bien qu'actuellement on est attaché à quelque chose qui génère de la tension, de l'inconfort, de la fébrilité, dont on n'en peut plus. On n'en peut plus d'une situation, d'où votre attachement aujourd'hui à aller vers quelque chose de nouveau dans une perspective saine, de revenir à quelque chose d'apaisant et de tranquillisant. Ok. Et on nous parle du jardin, on nous parle d'harmonie, de ramener l'harmonie effectivement dans sa vie. On a bien compris que vous êtes en train de traverser les cancers, une période qui est pas spécialement évidente, latente, j'ai l'impression, latente anxieuse, j'ai envie de dire, d'un courrier ou d'un message, latente anxieuse où voilà,
le moment où vous allez possiblement envoyer un message aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, par rapport à une situation insatisfaisante, si je suis dans un boulot, je suis attaché à un boulot dans lequel je suis au bout du rouleau, là, j'en peux plus, je frise le burn-out, c'est peut-être moi, comme je vous le disais au début du tirage, le moment où je vais envoyer un message, où je vais aller voir le médecin, justement, la santé, je vais aller voir le médecin, je vais lui dire, je n'en peux plus, mettez-moi en arrêt, parce que là, c'est plus possible. Mais voilà, on prend son temps, ou peut-être on retarde l'échéance, où on va envoyer un courrier à son patron pour lui dire voilà, je me mets en arrêt parce que je n'en peux plus, c'est possible aussi. La santé, on l'a vu, de ce courrier, que ce soit vous qui l'envoyez ou que vous le receviez, dépend votre bien-être. Ici, il en va de notre bien-être, de notre santé. Si c'est vous qui êtes attaché effectivement ici à une situation à laquelle vous n'en pouvez plus et que de ce courrier dépend votre santé, votre vitalité, voilà. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire en vue de pouvoir ramener l'harmonie dans votre vie. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Un petit peu chaud quand même, hein. On n'a pas toujours des messages de joie, de bonheur et de plénitude. J'aimerais bien évidemment que ce soit comme ça, mais c'est pas toujours le cas et c'est aussi la cartomancie, hein, ce qu'elle a à nous apporter. Donc prenez les messages évidemment s'ils résonnent, sinon laissez-les évidemment. Les cancers, je m'arrête ici. Si ces messages ont trouvé de la résonance, en tout cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très belle semaine. Sincèrement, les cancers, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.